Nous revoilà pour les explications spontanées concernant la vidéo. Je vais y arriver, la vidéo numéro 3. Souviens-toi, la vidéo numéro 3, nous sommes dans l'énergie, de la joie, de la créativité. Et puis, donc, c'est en lien avec l'enfant intérieur. Et tout ça, puisque moi, je suis assez branchée, évidemment, tu l'as vu, yoga, et entre autres. Et dans le yoga, il existe les centres énergétiques. Donc, nous sommes sur le 3 et nous sommes sur le plexus solaire, pouvoir créateur. Donc, c'est au service. Alors, ce joie, cet enfant intérieur, vont venir impacter conséquemment ce pouvoir créateur. Donc, l'idée, c'est... On va faire de manière courte. La joie, c'est la vibration la plus haute dans la joie. La joie et l'amour sont les vibrations les plus hautes. Dans la joie, en fait, tout est possible. Je suis ouvert, je suis dans cette reconnaissance constante, dans cette gratitude constante, où la magie opère. Et je me sens faire partie d'un tout. Donc on ne va pas créer de la même manière quand on est dans cette vibration de joie, et quand on est dans une vibration, effectivement, où on se sent subir les choses, et que vraiment on n'a pas de chance, on sent de bonsoir, tout nous tombe dessus, on ne va pas voir les choses de la même manière. Donc c'est pas une histoire de pensée positive, c'est une histoire tout simplement de vibration porteuse, de comme si on était dans un couloir en fait, et qu'il y a un couloir qui va être étroit, sombre, avec plein d'embûches, et puis il y en a un qui va être plus fluide. Donc tout simplement, c'est effectivement de s'arranger pour se faciliter la tâche, et se connecter à cette joie. Aussi parce que dans la joie, encore de manière technique et physique, moi qui suis dans le corps, je vais t'expliquer que lorsque tu es dans la joie, tu es souvent dans la détente. Et dans la détente, tout circule de manière formidable. Et tu assures ton soin, enfin ta santé, tu assures ta guérison. Tandis que si tu commences à être dans les résistances, que tu ne rends pas compte, ça va être d'abord un torticolis, puis une énergie qui ne circule pas, puis tu vas mal digérer, enfin voilà. L'apologie du pire. Donc l'idée, c'est quand même de se débrouiller pour se reconnecter à la joie. C'est juste une histoire de comment je pose le regard dans ma vie. C'est très facile de se reconnecter à la joie, comme c'est très facile aussi de se connecter à tout ce qui ne va pas. Voilà, c'est plus une histoire de choix et de céder. Voilà en ce qui concerne la joie. La créativité et l'enfant intérieur. Donc deux choses un petit peu distinctes, mais la créativité au niveau des centres énergétiques, puisque j'étais dessus, il s'agit du deuxième centre énergétique, le hara, qui est la fusion du féminin et du masculin. Et effectivement, lorsqu'il y a une harmonie entre cette dimension masculine en soi, qui est, donc on l'avait vu dans la deuxième vidéo, qui est érectile, action, concrétisation, matérialisation, quand il y a cet équilibre entre ce masculin qui est honoré, célébré, j'insiste là-dessus, parce que tout simplement, je vais parler de mon cas, on parle jamais aussi bien que de soi-même. Si j'ai créé moi le programme Fusionner son couple intérieur pour en rayonner l'harmonie à l'extérieur, tout simplement j'avais une vision qui était quand même assez catastrophique du masculin, et donc dans ma vie j'attirais, je créais en fait tout simplement des choses alignées avec cette vibration-là. Donc il a fallu pendant un petit moment que j'aille accueillir cette dimension du masculin à l'intérieur de moi, puis ensuite le féminin, voilà, pour que ça puisse se passer en harmonie. Donc comment je vis mon masculin, qui est action, concrétisation, réalisation, soutien, force, puissance au service de l'essentiel. Donc moi je le faisais taire, tout simplement, donc du coup il y avait toute la dimension matérielle et concrétisation qui avait un peu de mal. Et la dimension féminine, elle n'était pas juste non plus, parce qu'à partir du moment où on est dans le refus de l'un, on est aussi dans le refus de l'autre. Donc la dimension masculine n'était pas non plus. La dimension féminine qui est accueil, acceptation, bienveillance, non-jugement. Donc accueil de soi déjà pour pouvoir accueillir l'autre. Donc quand il y a cet équilibre entre les deux, tout simplement, il y a le socle qui est là, puissant, et qui peut laisser s'élancer toute notre dimension féminine d'inspiration. Donc ça marche, ça fonctionne vraiment ensemble. Et quand les deux sont emboîtés, tout simplement, quand les deux fusionnent, on est au service de la créativité. Voilà, tout est possible au niveau de la création. Souvent, quand tout devient créatif, quand on est dans cet équilibre-là, on a envie d'écrire, on a envie de peindre, on a des idées qui foisonnent, en fait, puisqu'on a... tout ce qui nous vient, tout ce qui nous traverse, au lieu que ça reste qu'une idée, tout simplement le masculin est là, et hop, on le concrétise avec quelque chose de ludique, une vidéo, que sais-je, un jeu de cartes, voilà, une peinture, donc voilà. Donc voilà la créativité, qui est le résultat de la fusion du féminin et du masculin. Donc, où est-ce que ça en est pour toi? Laisse descendre, tout ça.
L'enfant intérieur, alors l'enfant intérieur, il est aussi, on va dire, aux prémices de tout ça, puisque l'enfant intérieur, lorsqu'on l'accueille à l'intérieur de soi, il est joie, il est spontanéité, il se passe il se passe en fait du plaire pour ne pas déplaire. Il y a la spontanéité qui est là tout de suite. Donc il y a quelque chose de très joyeux. Il y a pas d'attaque. C'est quelque chose de joyeux, même dans ses réactions les plus, on va dire, colériques. Donc l'enfant intérieur, au service de cette joie, cette créativité, et aussi au service de ce qui m'élève, ce qui est important pour moi, ce qui est fondamental. On revient sur la 1 là. Mais c'est vrai que avant que l'enfant intérieur ne soit conditionné pour convenir à un mode collectif, etc. etc. Donc c'est important d'aller guérir, voilà, guérir l'enfant intérieur à l'intérieur de soi. Savoir qui il est, lui laisser de la place et de l'accueil. L'enfant, il est vivant. L'enfant, il fait du bruit. L'enfant, il dérange. L'enfant, il déstabilise. Et il est occasion, tout le temps, d'enseignement et de rééquilibrage. Je le sais, hein, je suis maman et des fois où j'ai juste envie de jeter mon enfant par la fenêtre. Mais je sais aussi que c'est dans cet instant T, il y a une autre façon de faire, il y a un autre accueil, une autre disponibilité à l'extérieur et donc à l'intérieur. Voilà, donc les petites parenthèses pour la créativité, la joie, l'enfant intérieur, pouvoir créateur et libre arbitre. Je vous ai dit au départ, tout ça est au service de notre libre arbitre et pouvoir créateur. Ce que je pense donne une vibration en fait. Ce que je pense a une vibration qui va attirer la même dans sa semblable. C'est pas de moi, hein. Il y en a d'autres qui l'ont bien dit avant, donc Bouddha, Gandhi. Donc ici et maintenant, c'est je veux. Qu'est-ce que je pense en fait? À quoi je pense ici et maintenant? En toute bienveillance, qu'est-ce que je pense? Est-ce que mes pensées sont orientées au service de mes peurs, de ce qui m'énerve fondamentalement, ou de ce que je veux vraiment réaliser? Et c'est pareil, comment la réorienter pour la joie? L'idée, c'est d'orienter nos pensées sur ce qu'on veut profondément et non ce qu'on veut pas. Après, voilà, c'est toujours en bienveillance. Quand on sent qu'on a nos pensées qui ne vont pas dans le bon sens, c'est important d'aller accueillir aussi la raison, pourquoi, et ensuite de remettre le cap, de revenir en son centre, d'être capitaine de son bateau, et de remettre le cap sur ce qui est capital pour nous. Donc mes affirmations, je pense, mes pensées vont générer des dires, des affirmations qui vont attirer leur semblable dans la matière. Donc voilà, en fonction de ce que je dis, de ce que je pense, je vais attirer des choses qui ressemblent à cette vibration-là. Voilà pour le pouvoir créateur, s'affirmer en tant que je suis, ce que je veux, ce que je sens juste, orienter et mettre son cap. Bon cheminement, merci pour tes retours, tes commentaires, toujours vidéo spontanée de partage. À tout bientôt pour la vidéo numéro 4, explication de la vidéo numéro 4.